Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est parti pour Saturn et Sega Touring Car. Donc après Daytona USA, après Sega Rally, eh bien nous voilà sur Sega Touring Car. Donc autre jeu de voiture produit par Sega Sports. Alors on y va, on va déjà regarder un petit peu les screenshots à l'arrière. Alors ça a l'air d'être quand même assez bien fait. Bon, encore une fois, on est sur Saturn, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un jeu de 96-97. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, entre les deux, certainement. Ok. Alors on peut voir que nous avons la Mercedes AMG. Alors le problème sur cette voie, sur ce jeu, c'est que, encore une fois, nous n'avons pas beaucoup de voitures, vous n'en avez que 4. Ce qui est quand même assez ridicule, faut reconnaître. Excusez-moi, mais Alfa Romeo, Mercedes, Opel, Toyota. Bon, voilà, 4 voitures. Alors apparemment, on pouvait jouer sur un réseau internet. On pouvait peut-être faire des courses via internet à l'époque, mais ça devait être qu'au Japon, évidemment. Je pense pas qu'en France ça soit le cas. Voilà, donc ici vous avez derrière, alors pub pour Martini, hein, Castrol, etc. Bosch, l'Opel Calibra V6, l'AMG Mercedes classe C, la Toyota Supra GT, l'Alfa Romeo 155 V6. Voilà les 4 véhicules avec lesquels nous allons pouvoir concourir et que vous voyez ici modélisés comme ça devrait être dans le jeu. Alors, on est parti, on regarde un petit peu la notice pour voir un petit peu ce qu'elle propose en version japonaise, cette notice, si elle est plutôt bien faite. Alors, on peut jouer avec la manette, on peut jouer avec le volant, très bien, bon. On peut jouer avec le stick analogique aussi, on peut se mettre en mode analogique ou en mode croix directionnelle, ok. Donc, toujours choisir cette fonction avant d'allumer votre Saturn, parce que si vous voulez changer pendant que la Saturn est allumée, ben, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'était un petit peu les bugs de l'époque, hein. Par exemple, je me rappelle sur la Dreamcast, si vous allumiez votre console mais que vous aviez laissé votre pouce appuyé sur une direction avec le stick analogique, malheureusement, des fois, dans certains jeux, ben, ça gardait en mémoire ça et ça faisait des bugs en fait. Voilà, donc c'est des trucs un petit peu à la con. Ensuite, nous avons les différents modes. Donc on a le mode championnat, le mode time attack, le mode versus, bon tout à fait classique. On a les 4 véhicules en mode automatique ou en mode manuel. Donc moi je jouerai certainement en mode automatique, hein, évidemment, puisque je suis une quiche. Arcade. Alors en mode arcade, vous avez le championship, les meilleurs temps et les options. Et dans le mode Saturn, enfin sur Saturn, vous aurez championnat, time attack versus race. Donc en fait, vous avez 2 modes en plus un mode qui vous permet de paramétrer un peu mieux vos véhicules. Voilà, donc Sega Touring Car, moi c'est un jeu que je ne connais pas, que j'ai déjà vu tourner, mais auquel je n'ai jamais joué. Par contre, je ne l'ai jamais eu en main, mais j'ai déjà vu des démos tourner dessus, etc., des vidéos. Mais je ne sais pas du tout ce que ça donne. Est-ce que c'est une maniabilité à la Daytona USA, à la Sega Rally, ou est-ce que... Bon, apparemment c'est un jeu d'arcade, donc c'est quand même pas un jeu qui mérite, enfin qui nécessite une grande technique de pilotage au sens GT du terme. Donc voilà, ici on peut choisir le ratio de boîte de vitesse, handling, c'est-à-dire ça c'est le rapport je pense, le rapport si c'est un rapport court ou un rapport long. Les pneus, les suspensions avant, les suspensions arrière et le frein. D'accord, très bien. Bon, moi je vais jouer avec la manette classique, je vais pas jouer avec le stick analogique parce que si avec le stick analogique c'est complètement naze, il va falloir que je rééteigne la console, que je rebranche une manette, donc je vais prendre la manette de base, hein, je vais pas me faire chier. Voilà, alors la notice est très écrite, hein. Il n'y a pas beaucoup de photos, il faut attendre quasiment à la fin de la notice pour voir les premières photos, et ça ce sont des photos de vraies courses. Oui, donc là je ne vois pas vraiment où est l'intérêt de nous montrer une photo comme ça, parce que là, à part voir que c'est le merdier, c'est tout ce qu'on voit. Le 25 décembre 1997, c'était Noël ça, donc voilà, c'est bien. C'était il y a 20 ans, vous voyez.
C'était il y a 20 ans et 3 jours, hein, exactement. Ok. Donc sélectionnez les voitures, on n'en a que 4. Donc de toute façon, voilà, c'est torché. Donc ici, vous avez bah, les spécifications. Ici, c'est une 2,5 litres, 2,5 litres, 2 litres et 2,5 litres. Donc vous avez 3 voitures en 2,5 litres, une voiture en 2 litres. Au niveau des tours minutes, c'est à peu près la même chose. Putain, mais elle est pourrie celle-là en fait. Elle est qu'à 6000 tours minutes en 2 litres. Celle-ci, elle est à 11 650 tours minutes en 2 litres 5. Ok. Le poids 1100 kg. Le poids 1040 kg. 1040, 1040. Mais en fait, c'est quoi cette merde en fait là? Bon, bref. Et là, vous avez les courses, les différents circuits. Donc, vous avez le circuit facile, le circuit moyen et le circuit un peu plus compliqué ici avec course Brick Wall Tower. Donc là, peut-être qu'il y a un niveau bonus. Ah non, c'est pas. Non, c'est le même. Non, non, c'est le même, c'est le même. En fait, ils mettent, je pense, ici le plan où c'est qu'on commence et comment. Ok. D'accord. Bon, ok. Rien d'autre à dire sur cette notice. Donc on est parti, on va jouer un petit peu à ce jeu, on va faire une petite démo pour voir ce que ça donne et comment ça rend au niveau du gameplay. Et moi je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Sega Touring Car Championship. On va voir ce que ça donne. Bon, normalement, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un jeu plutôt correct, quand même. Ne serait-ce qu'au niveau de la maniabilité. Check your Sega Saturn internal clock. Yes, oui, mais on s'en fout. Ça. Select. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ça? Oui, oui, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ah, je pense que c'est plutôt si vous jouez sur Internet, peut-être. Mais sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. Saturn Mode. Alors, on est parti dans les options. Difficulté. Alors, on va commencer. Je vais mettre easy. Hein, je suis désolé, mais boost. Alors, on va mettre les. Alors, on va mettre les dégâts quand même. Cake offing A ou C. Alors, break. Ok, donc c'est exactement la même chose. View change. Ok, bon, ok. D'accord. On a compris. C'est la même chose que Sega Rally. Alors, on va faire un time attack. Temps de chargement plutôt correct. Ouais, plutôt correct. Alors, je vais peut-être pas commencer avec la Mercedes. Je vais prendre l'Alfa Romeo. Je vais me mettre en automatique. Je vais prendre le circuit de base. 5 tours. Ghost Car. Bah, Ghost Car non, puisque j'ai pas fait de course. Donc, ça va être un petit peu difficile. Et on est parti. Donc apparemment c'est un jeu qui a dû sortir en arcade en 96 et sortir sur Saturn en 97, je pense. Donc on a un lancement un petit peu à la Daytona USA, c'est-à-dire en départ lancé. Ah oui, non, d'accord. Alors on a un bel effet de vitesse, par contre j'aimerais... On a que ça... Ah putain. Je voudrais voir la vue. Alors la vue, on a que ça et ça. Putain, on a que 2 vues, les gars. Ah ouais, putain, c'est pourri là, par contre. 2 vues. Oui, alors franchement, c'est du Sega Rally. Hein. C'est du Sega Rally, ni plus ni moins. Sauf qu'on n'est pas sur de la terre ou dans la neige, mais on est sur un circuit. Donc, ok. En tout cas, l'impression de vitesse est quand même grande.
relativement bien rendu. Et encore là, je suis en mode de vue arrière, mais j'imagine que si je me mets en mode de vue au niveau du pare-choc, ça risque d'être assez impressionnant. J'ai vu le pit in, je vais voir si je peux y rentrer au prochain tour. Il faut que je maîtrise. Alors, est-ce qu'il y a des dérapages dans ce truc? Parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment réussi à faire de drift. On peut faire des dérapages, mais bizarrement... Attends. Je voudrais rentrer dans le pit in. Alors, attendez. Il faut que je cherche où est le stand. Il est là. Il est là, le stand. Alors, franchement, pour rentrer dans le stand sans taper partout, c'est un peu chaud du kiki quand même. Et ça ne sert à rien. D'accord. Donc, en fait, on rentre dans le stand, ça ne sert à rien. Bon, ok. Ça, déjà, c'est fait. Oula. Ouais, bon, alors en fait, c'est du Sega Rally, hein, du coup, non. Oulala. Oh Coco, remets-toi droit. Bizarrement, je trouve que la maniabilité est quand même moins bonne que sur Sega Rally. Alors, je sais pas si... Ah, mais parce que... Oui, non, mais en fait, parce que j'ai des dommages. J'ai des dommages collatéraux. Et oui, j'ai mis dommages. Donc, du coup, la voiture devient de moins en moins contrôlable. Donc, ça, c'est plutôt bien fait par rapport à Sega Rally. Je suis pas sûr que sur Sega Rally, il y avait les dommages. Ok, donc, je vais revenir dans le menu. Je vais pas mettre les dommages parce que, alors, déjà que c'est un petit peu chiant à conduire. Je ne vais pas mettre les dégâts. Et je vais changer de voiture en même temps. Hop, voilà. Ça, c'est les sons, on s'en fout. Ok. Alors, on va attaquer le championnat. Je vais prendre la Mercedes. Je suis un fou. Mercedes classe C AMG. Alors là, nous en sommes aux qualifications. Il n'y a que un tour pour les qualifications. Voilà, c'est assez court, ça, dis-moi. Bon, je pense qu'avec la Mercedes, ça devrait aller. Ça devrait aller assez vite. Par contre, il faudrait quand même que je reste. L'impression de vitesse est quand même assez incroyable. Hein. Pour la Saturn affiche une vitesse de course qui est juste prodigieuse. Là, ça va super vite, putain. Je dis pas que c'est incontrôlable, hein, parce que c'est plutôt moi qui fais de la merde plutôt que le jeu, mais je pense quand même que ça demande une maîtrise assez importante. Hein. Et je pense que je vais être dernier, hein, il y a de grandes chances. Alors que là, on peut choisir les musiques, donc je vais pas mettre de son. Voilà, donc je suis dernier, c'est cool. De toute façon, ça ne pouvait être que comme ça. Dernier sur le circuit le plus facile avec une voiture puissante, hein, quand même. Hein. Donc pour vous dire à quel point de bouse je suis. Mais il faut reconnaître que ça va extrêmement vite. Hein. La rapidité. Oula. Et je pense que aussi l'intelligence artificielle est assez bonne aussi. Donc ça va pas être facile de gagner des places. Voilà. Vraiment pas faire les virages, ça demande de la maîtrise, hein, clairement, putain. Là je suis 6ème sur 8. Oulala, il y a eu un bug là. Je sais pas si c'est à cause de la capture ou pas, de toute façon je vais vite le voir au niveau du son. Et puis on va s'arrêter après cette course, parce que si c'est à cause du son, il risque d'y avoir trop de décalage après. Ok.
Bon, c'est un jeu qui nécessite clairement de la pratique. Putain. Et alors les murs, je les aime. Hein. Putain. Allez. Bon, j'ai 32 secondes pour faire le tour, ça devrait être bon. Par contre, le quatrième, à partir du quatrième, ils sont partis là. Je ne vais pas les rattraper. Ils sont loin. Alors, je pense pas qu'il y ait de voitures débloquables en championnat. Une fois que vous avez fini le championnat, si vous finissez premier, etc. Je pense pas qu'il y ait de bonus. Ouh là là là. Allez hop, on arrive. Et voilà. Bon, bah écoutez, Sega Touring Car. Que dire? Pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de circuits. Par contre, une vitesse une vitesse quand même, un rendu de vitesse qui est assez impressionnant. Qui, je pense, est quasiment digne de ce qui pouvait se faire sur arcade. Donc, par rapport à ça, c'est extrêmement impressionnant. Graphiquement, on est plutôt dans du bon. Voilà, c'est pas non plus, ça fracasse pas non plus des masses, mais globalement, ça s'en sort plutôt bien pour un jeu qui est, on va dire, en milieu de vie de la Saturn. Et puis voilà, donc c'est vraiment pour s'amuser, mais par contre en écran splitté sur un écran cathodique de 55 cm. Je pense qu'en mon avis, ça doit être extrêmement chaud de pouvoir faire quelque chose de potable. Je ne sais pas comment c'est possible de jouer parce que là, je suis tout seul sur un écran plutôt grand et déjà la vitesse de défilement est juste hallucinante. Donc, c'est peut-être l'âge aussi, je deviens trop vieux, j'ai pas les réflexes, mais franchement, quand vous deviez jouer à deux sur un écran de 55 cm cathodique, ça devait être quand même assez problématique pour les yeux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Sega Touring Car et puis sur Saturn. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!